Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la calculatrice pour déterminer la relation qu'il y a entre les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit. On va représenter les points et observer s'il y a une relation. Donc pour ce fait, on a un tableau sur Wikipédia. Donc vous avez le lien. Vous allez sur Wikipédia. On vous parle des degrés Celsius, des degrés Fahrenheit. Et ici vous avez un tableau de correspondance entre des degrés Fahrenheit et des degrés Celsius. On a bien sûr quelques valeurs particulières. Le point de fusion de la glace, le 0 degré Celsius, qui correspond à 32 degrés Fahrenheit. On avait vu dans une petite vidéo que le degré Fahrenheit en fait correspondait à la température du corps. Le 100 degrés Fahrenheit correspond à 38 degrés. Et le point d'ébullition de l'eau qui correspond à 212 degrés Fahrenheit. Alors on va représenter ces valeurs sur la calculatrice. On prend sa calculatrice, on va dans, je vais d'abord tout effacer, voilà, on va dans Stat, Édition. Alors il se peut que vous ayez d'anciennes valeurs, on va d'abord tout supprimer. Donc on va faire seconde mémoire, effacer toutes les listes, le petit 4. Voilà, de façon à avoir des colonne vide. Avant de commencer, il faut bien vérifier ce qu'on cherche. On veut exprimer la température en degrés Celsius à partir des degrés Fahrenheit. C'est-à-dire que le résultat, l'image, c'est les degrés Celsius, c'est Y, et l'antécédent, c'est les degrés Fahrenheit, les X. Donc là, c'est bien ce qu'on veut. On va bien mettre les Fahrenheit dans L1 et les Celsius dans L2. Après, on va pas prendre toutes les valeurs. On va prendre un certain nombre de valeurs du tableau. Je vais commencer par exemple avec 5 degrés Fahrenheit. Ensuite, je vais prendre 23. Je peux prendre une sur 2, une sur 3. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes valeurs que moi. Mais plus vous prendrez de valeurs, mieux ce sera. 68, 95. Je vais mettre le 100. 122, 158 par exemple, 194, allez, et la dernière 212. Voilà, je mets les degrés Celsius qui correspondent, donc on a moins 15, attention c'est le petit moins. Ensuite 23, 23 c'est moins 5. J'ai pris quoi ensuite? 32, 32 c'est 0. 68, 20 degrés Celsius. 95 Fahrenheit correspond à 35 degrés Celsius. 100 degrés Fahrenheit correspond à 38 degrés Celsius. Ensuite 122, 50. 158, 70. 194, 90. Et le dernier 100 degrés Celsius. Voilà, ensuite on veut voir le graphique, on fait graphe. Alors si comme moi vous n'avez rien à l'écran, il y a deux possibilités. La première, c'est que la fonction GraphStat n'est pas activée. Donc il faut aller dans seconde GraphStat et vérifier ici que vous avez bien affiché. Vous voyez, les autres sont non affichés. Le 1 chez moi est affiché, si jamais ça ne l'est pas, vous allez dedans et vous sélectionnez afficher. Vérifiez aussi que vous avez bien L1 pour les X, et L2 pour les Y. Si en revenant sur le graphique vous n'avez toujours rien, c'est simplement parce que vous n'avez pas paramétré la fenêtre. Et la fenêtre, elle dépend des données du tableau. Donc, on va dans Fenêtre, et on va changer les valeurs. Alors, les X ce sont les degrés Fahrenheit. On a choisi des valeurs entre 5 et 212 degrés. Donc je vais prendre 0 degrés Fahrenheit, je prends un peu avant, un peu après. Le maximum c'est 212, donc je prends 220. La graduation, ça n'a pas trop d'importance, mais c'est plus agréable d'avoir une graduation sympathique. Je vais aller de 20 en 20. Pour les degrés Celsius, la plus petite valeur étant moins 15, je vais choisir moins 20. Le maximum c'est 100 degrés, on va prendre un peu plus 110.
Et la gradation, on peut aller de 10 en 10. Le reste, on n'y touche pas. Et on revient sur le graphique. Et là, on voit, j'ai des points qui sont alignés, ça tombe bien. Donc, on peut modéliser par une droite. Pour modéliser par une droite, on va aller dans Stat. On va choisir Calque cette fois-ci. Ici, dans Calque, on peut modéliser par une droite. Ça s'appelle une régression linéaire. C'est le petit 4. Je choisis le 4. Je vérifie bien que X correspond à L1. Y c'est L2. La liste des fréquences c'est la première colonne, donc c'est L1. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est directement l'enregistrer dans les fonctions pour avoir l'équation et tracer la droite. On verra ça après. Donc dans enregistrement de la régression de l'équation, on va sur var, on choisit les variables y. Voilà, les fonctions. Et je choisis la première, y1. Voilà. Et je fais calculer pour terminer. Donc il m'écrit que c'est bien une équation y égale x plus b, à condition que a soit égal à 0,555, on peut arrondir à 0,56, que b fasse moins 17,7 avec un coefficient de corrélation, c'est-à-dire le pourcentage avec lequel la modélisation se rapproche le plus des points, de 99,999%. On vérifie en appuyant sur le graphe qu'on a bien une droite qui passe par tous ces points. Donc la modélisation est bonne. On peut avoir l'équation, et c'était l'intérêt d'avoir mis le y1, en appuyant sur f de x, on a y1, et il nous a écrit directement l'équation en ayant remplacé automatiquement le a et le b par les valeurs. Alors bien sûr, il a pris beaucoup de chiffres. Nous, on va arrondir à 0,56 par exemple, x, et moins 17,7 pour leur donner à l'origine. Voilà, donc vous avez trouvé les points, vous avez trouvé la modélisation de la fonction. Maintenant, vous pourrez répondre à la question et trouver pour quelle valeur de x, c'est-à-dire pour quelle valeur en Fahrenheit va correspondre la température en degrés Celsius pour notre problème qui était de 80 degrés Fahrenheit. Ensuite, je vous demande de faire la même chose. Application, donner la relation qui permet de passer des degrés Fahrenheit au degré Kelvin. Et déterminer par calcul à combien de degrés Kelvin correspondent 100 degrés Fahrenheit. Voilà, à vous de jouer.